France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue et... la bienvenue sur France Maghreb 2, l'émission qui vous parle et qui parle de vous, ça s'appelle le LGF sur France Maghreb 2, c'est vendredi et donc la dernière de la semaine jusqu'à 18h, ravi de vous retrouver avec une belle équipe aujourd'hui, entourée de 2 femmes et un homme. Hanan Zawani qui sera des nôtres, qui est des nôtres d'ores et déjà. Bonjour Hanan. Oui, bonjour Christophe, Comment bonjour ça va chers auditeurs et auditrices. Écoute, très bien, très bien. Bon, bien remise de nos émotions de notre soirée événement des 30 ans de France Maghreb 2. Donc tout va bien. Bon, également Nargis qui sera des nôtres aussi pour vous accompagner. La belle Nargis qui a fait sensation également au cours de la soirée. On tient à le dire. Et puis Tarek Mami bien sûr au cours de cette émission. Vos appels bien entendu pour participer plus que jamais. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Mami, comment ça va? Bonjour cher Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais perdu l'habitude que vous soyez à l'heure, c'est pour ça. J'étais là depuis 20 minutes à l'avance. Je vous ai pas vu hein. Ouais, alors la radio est tellement grande. Oui, mais je vais pas vous parler chaque fois, je vais vous la ressortir cela jusqu'à ce que vous oubliez de dire qui vient à l'heure, qui vient en retard. Tout le monde est toujours à l'heure. Madame Zawani est toujours en avance. Non mais c'est pas parce qu'on n'est pas au micro qu'on n'est pas à côté en train de préparer son papier. Comment ça va Tarek? Super bien. Bon, impeccable. On a 2 heures pour en parler. Ah bah formidable, on va en parler donc. C'est une émission détente on m'a dit aujourd'hui. Ouais, mission détente cool, c'est vendredi, Bon. C'est bientôt les vacances, ça, le soleil arrive, l'été arrive. On est en plein dedans, j'espère que vous avez été un petit peu festoyé ou tourné en tout cas dans les différentes rues de la capitale ou de Navarre d'ailleurs, avec la rencontre de ces groupes amateurs qui enflamment, ambiancent les rues de France à l'occasion de la fête de la musique. Une idée, alors je sais, il y a eu polémique là-dessus, hein, une idée de Jack Lang pour ce qui est de la fête de la musique, d'autres qui disent que non, c'est pas lui, enfin bon voilà, quoi qu'il en soit, c'est tous les 21 juin et c'est la musique donc pour fêter l'arrivée de l'été. En France, bien entendu. Bon. Nous on l'a fêté une journée en avance. Exactement, parce que nous, à France Maghreb 2, on est dans le Voilà. On est dans le turfu, voilà. Voilà, c'est ça. Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous. C'est parti pour votre LGF. Mondial 2018. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e numéro dédié à la Coupe du Monde en Russie. C'est pas encore brillant, mais l'équipe de France, vous l'avez vu, a fait l'essentiel en se qualifiant hier pour les 8e de finale de ce mondial. Victoire courte 1-0 face au Pérou, qui est éliminé au passage, incapable de marquer le moindre but dans cette compétition après 2 rencontres. C'est Kylian Mbappé qui a marqué le seul but de la rencontre à la 34e minute. Après une action de Paul Pogba pour Olivier Giroud, l'attaquant parisien devient au passage le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. Rien que ça, âgé seulement de 19 ans, Mbappé a aussi été élu homme du match par la FIFA, la Fédération internationale de football qui organise la compétition. Bref, 2 rencontres, 2 victoires et les Bleus sont seuls en tête de leur groupe avec 6 points devant le Danemark, 4 points. Ce jeudi en début d'après-midi, les Danois ont fait match nul face à l'Australie, 1 partout, et devront clairement confirmer lors du 3e match contre l'équipe de France. Au bout du suspense, il y a la première place de cette poule C. Rendez-vous mardi prochain. Justement, qui sera opposé aux Bleus lors de ces 8e de finale qui s'annoncent? Hier dans le groupe D, la Croatie a signé une 2e victoire éclatante en autant de matchs dans cette compétition, 3-0 contre l'Argentine de Messi, totalement méconnaissable. Aujourd'hui, le Nigeria affronte l'Islande dès 17h. Concrètement, l'une de ces 4 équipes sera opposée aux joueurs de Didier Deschamps. Enfin, petite anecdote statistique dans ce mondial plutôt prolifique en but, puisque depuis le début de la compétition, le 14 juin, aucun match ne s'est terminé, en tout cas pour le moment, sur un score nul et vierge après 23 rencontres disputées quand même. C'est une première depuis 1954, pourvu que ça dure. Et oui, pourvu que ça dure, le mondial qui se poursuit avec bien entendu la Tunisie qui jouera demain. Et il va être important ce match face à la Belgique demain à 14h, Kenatna de Montreuil d'ailleurs pour vous y rendre et aller voir ce match avec France Maghreb 2, 14h. Demain donc aux 50 rue de Paris, c'est à Montreuil, n'hésitez pas à venir. Et puis lundi, il y a le Maroc qui joue mais pour du beurre puisque de toute façon le Maroc rentre à la maison et est définitivement éliminé. Il joue contre qui? Il joue contre l'Espagne. Ah bah là ça va être difficile, oui. Mais écoute, on sait jamais. Oui. Des fois que l'Espagne marquerait contre son propre contre son propre camp, pardon. Bah oui, absolument. Voilà. Et puisqu'on parle de foot, ma chère Hanan, nous sommes le 22 juin et il s'est passé un truc de ouf le 22 juin. Écoutez. Ah, en pleine période de Coupe du Monde, tout le monde a encore ces images en tête. 22 juin 1986, appelé la main de Dieu et le but du siècle d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à revoir en tout cas les images. C'est tellement bon alors qu'on se débute de deuxième mi-temps. Le score entre l'Argentine et l'Angleterre est encore vierge. Maradona dans
une tête trop loin. C'est en fait de la main qu'il marque. Le 10 argentin se défendra de ce geste en parlant de la main de Dieu. Mais le joueur génial qui va mener son équipe à la victoire finale ne s'arrêtera pas là, puisque 5 minutes plus tard, il part de son camp pour clouer la défense anglaise avec une suite de dribbles et de feintes. Il trompe ensuite le gardien et inscrit le but du siècle. L'Argentine remportera quelques jours plus tard sa deuxième Coupe du Monde en battant l'Allemagne 3-2. Le Grand Forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. Merci d'être en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est votre LGF avec l'équipe au complet. Anan Zawani. Avec Nargis. Bonjour Nargis. Bonsoir. Bonjour. On peut dire bonsoir si tu veux, il n'y a pas de problème. Tranquille. 16h, c'est l'heure un peu compliquée. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si on dit bonsoir ou bonjour. Bah, en hiver, on peut dire bonsoir, en été, c'est peut-être pas encore l'heure. Ouais, voilà. allez, on va dire ça comme ça. Bonjour Nargis, bonjour Monsieur Mamie. Bonjour cher Tarek Christophe. de son prénom. Bonjour cher Christophe. Bon, alors tous les trois là, comment c'était cette soirée du 20 juin? Bah, honneur aux dames. On va commencer par la plus vieille. Nargis, à vous. Merci, monsieur Eh bah, c'était top. Moi, j'étais super contente de voir les auditeurs. Il y avait une super ambiance. Les artistes au top. Moi, j'ai adoré. Et voilà. C'est vraiment une super soirée. Alors, la plus jeune, maintenant, Anan. Alors la plus jeune et en réalité l'aînée des chroniqueurs du haut de ses 41 ans, chers auditeurs. Écoutez, au-delà d'une soirée effectivement qui était exceptionnelle de par son parterre d'artistes, de par son parterre d'invités également, la grande soirée du LGF donc pour le lancement des festivités des 30 ans de France Maghreb 2, c'était aussi une belle journée avec des partenaires qui sont venus nous accompagner tout au long de la journée pour vous offrir, chers auditeurs, une belle émission. Et je tenais à rendre un petit hommage à l'équipe de Muslim Hands, donc qui a été présente avec nous tout au long de la journée, tout au long de la soirée. Faire également un petit coucou à Samira du Courrier de l'Atlas. Donc voilà, une très belle journée avec pas mal d'intervenants. Ma partie préférée, mon cher Christophe, c'était la partie spectacle avec Samia Orosman. J'avais pas eu encore l'occasion de la voir en direct et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Donc elle est passée 5 à 7 minutes mais on en redemandait encore en réalité. Oui, on aurait bien voulu. Voilà. Mais bon. Toi, c'était quoi ta partie préférée, Nargis? Alors j'ai beaucoup aimé Samira. À chaque fois j'oublie le nom de famille. Samira Bramia. Ah, Samira Bramia. Voilà, Samira Bramia. Ah, oui. J'ai beaucoup aimé la chanteuse, c'est Nesrine ou Nisrine? Nesrine, ouais. Nesrine, ouais. J'ai beaucoup aimé sa chanson et elle a une voix extraordinaire et j'ai découvert en fait ce soir, cette soirée-là, je veux dire. Et du coup voilà. On fêtait son anniversaire d'ailleurs. En plus. Ouais, 24 ans. Et ainsi que l'anniversaire de Nassim du groupe Dandana, qui fêtait lui aussi ses 30 ans. Tarek Mami. Ils sont partis avec leur gâteau. Ouais, tout absolument. Heureux. Parce que comme ça, ils pouvaient les risques en famille. On va prendre peut-être votre risque, cher Christophe, pour ne pas la faire trop. Oui, alors nous allons accueillir notre première invitée, c'est Linda Ayadi. Bonsoir Madame Ayadi. Bonjour. Bonjour, oui bonjour, absolument. Bienvenue sur France Maghreb 2, Linda Ayadi. C'est pour vous parler donc des journées du halal qui ont démarré. Qui ont démarré hier, jeudi. Et actuellement là on est au barbecue, également l'atelier offert par le comptoir givré. Donc aujourd'hui on deuxième barbecue et puis on arrive dans le week-end gourmand demain et après-demain avec 8 restaurants qui participent. Alors ça se passe où? Quel est l'objectif de ces journées? Alors, les journées du halal, c'est un outil qu'on a mis en place pour favoriser le circuit court entre les consommateurs et les professionnels. Donc on sert de liant entre les consommateurs et les professionnels en organisant des ateliers. Donc on gère toute la partie ludique et puis le jour J, les consommateurs se déplacent chez tous les professionnels participants et participent à des ateliers de dégustation et de cuisine directement chez eux. D'accord. Et c'est directement chez eux. Et quel est un petit peu l'objectif de ces journées? Alors l'objectif c'est de pouvoir faire connaître les savoir-faire dans le halal, parce que généralement on les résume à souvent à des grecs et des kebabs, des choses comme ça. Et du coup il y a beaucoup d'initiatives dans le marché des halal. C'est un marché qui est en expansion et qui se développe de plus en plus. Et donc avec les journées du halal, on a voulu mettre la lumière justement sur des participants qui jouent le jeu et qui ont un réel savoir-faire qu'il faut découvrir. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être sur les réseaux sociaux un Facebook où on peut suivre un petit peu les festivités? Voilà, il y a un Facebook, Journée du Halal, et puis là où on fait plus du live, c'est plus sur l'Instagram, et c'est aussi @ les Journées du Halal. Là, les gens peuvent suivre
sachant que demain on rentre dans le grand rush avec les plus grandes participations des restaurants et d'autres marques. Bonjour Linda, c'est Anan avec vous. Donc félicitations effectivement pour cette 5e édition. Moi je tenais à faire un léger focus en fait sur l'un de vos sponsors qui est Green Even. Oui. Donc voilà, une association créée en avril 2013 et qui se donne pour mission de sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement et d'œuvrer pour un mode de vie plus équitable et solidaire. Donc juste pour dire que effectivement le halal c'est une manière d'égorger la bête, mais c'est aussi une manière d'élever la bête dans des bonnes conditions. Mais surtout un marché juteux aussi, faut le dire. C'est un marché juteux par ailleurs, mais effectivement j'ai été tout à fait ravie de découvrir que vous étiez partenaire de cette association. Voilà. Alors Green Even, le partenariat va même au-delà de ce que vous dites. On fait un partenariat avec eux pour déplacer des animateurs de Green Even dans des écoles, pour justement sensibiliser à la bonne alimentation. L'année dernière, on a fait des ateliers sur l'huile de palme et les dangers de l'huile de palme. Et cette année, ils sont allés dans les écoles pour aller parler d'ateliers pour essayer d'éduquer sur le sucre. Et du coup, ils ont fait des petits ateliers où ils faisaient un goûter bio et sans sucre. Bon écoutez, on vous remercie pour cette belle initiative. Donc ça se déroule ce week-end encore. Donc et là c'est la partie gourmande qui est mise en avant. Voilà, exactement. On rappelle Merci d'avoir mis la lumière. On rappelle peut-être, Madame Linda Ayadi, où ça se déroule. Ça se déroule. En fait, il suffit de se rendre sur le site, dans la partie animation, et là ils verront tous les lieux où se déroulent les lieux gourmands. Et le site est www.lesjournéesduhalal.com. lesjournéesduhalal.com. Très bien. Merci beaucoup, Linda Ayadi. Merci beaucoup. Bravo pour votre Et travail. bon week-end. Super belle initiative. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. On ira voir quand même. Avant de dire que c'est très bien et super initiative, on peut aller voir quand même de quoi il en retourne. Écoute, voilà. Moi j'ai été voir sur la page internet effectivement, donc on a pas mal de personnes en fait qui se filment au milieu des ateliers, qui vont à la découverte de nouveaux restaurants. En tout cas, c'est une initiative qui remporte l'adhésion de pas mal de consommateurs. Pour preuve, la page est suivie quand même par plus de 70 000 personnes. Ah oui, quand même. Donc on suit. Voilà. Et puis peut-être faire un petit focus également pour les personnes qui souhaitent manger essentiellement halal. Il y en a certains. On a un agenda, un carnet d'adresses à travers la page Facebook et puis le site internet, les pages halal. Voilà. Oui, et le halal s'affiche d'ailleurs sur les comment dirais-je, les devantures de boucherie, hein. Ouais. Oui. C'est un grand sujet ça aussi, hein. C'est boucherie musulmane, boucherie halal, voilà. Oui. Bon, c'est un sujet effectivement duquel on peut parler. Moi, en toute sincérité, sur certaines boucheries, j'ai entendu dire que la viande provenait directement de Rungis. Ah oui. Donc il y avait un doute par rapport au fait que ce soit halal ou pas. Mais en réalité, ne nous amusons pas non plus à jeter l'opprobre sur les différents commerçants. Ils ont de toute manière une certification qui est mise à jour de manière annuelle. Donc il y a différentes certifications, AVS, etc. Donc on peut quand même leur faire confiance un minimum. On dit bismillah et on mange. On dit bismillah si on le Selon souhaite, la légende. oui, et puis on mange, oui. Ah, c'est une légende? Non, je D'accord. plaisante. Ah non, mais peut-être, je me suis dit, parce qu'il y en a des... Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, enfin, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui disent, quand ils disent bismillah, c'est bon, genre... Faut demander à Cher Tarek Mami. Alors, d'abord, on a offert, il y a quelques années, peut-être qu'on leur fera à la rentrée, une semaine de publicité gratuite. Ouais. Pour tous ceux qui enlèvent le mot musulman de boucherie. Parce que vous pouvez... Ils ont un peu disparu quand même, Tarek. Oui, mais on fait le travail, beaucoup de gens font le travail. Pourquoi la boucherie ne s'appellerait pas boucherie Ismaïl, boucherie Salah, boucherie les frères Bouchnak, boucherie Mami, boucherie truc? Non, mais pour que ça devienne la règle. Et qu'on fasse sur le côté pour identifier le petit sigle halal. Parce que, en croyant dire la boucherie musulmane, on va donner une image positive. Boucherie musulmane ne donne pas une image positive, exact. Parce que ça fait même des mauvais jets de mots. On serait, oui, c'est une boucherie musulmane comme les autres. Donc, il faut aussi veiller à ce truc. Et donc, on avait offert pendant quelques jours, donc pour quelques-uns. Donc, Et ça a marché? Bien sûr. non, parce que les gens
spontanément, moi j'ai eu quelques bouchers qui m'ont appelé pour me dire, en fait, nous, on voulait ouvrir une boucherie et on a copié sur ce qui existe. Oui. Et comme on voit partout que c'est marqué en gros boucherie musulmane, ben, l'hôtelier, quand il est venu, on lui dit, vous faites pareil. Là, on a pris conscience. Il y en a quelques-uns donc qui ont changé. Ce phénomène, on commence à le retrouver d'ailleurs dans les fast-food où il y a fast-food halal. Voilà, c'est pas McDo, c'est pas Quick, c'est pas on peut mettre. Oui. Non, mais le halal devrait devenir un sigle sur le côté. Oui. J'allais dire comme dans les boucheries juives où vous avez la certification sur le côté. Oui, mais on peut porter le nom de la rue, le fast-food Périnée, le fast-food du propriétaire, le fast-food de sa grand-mère. Il faut rentrer. C'est aussi ce qu'on appelle une bonne réflexion, c'est les codes sociaux. Bah oui, c'est les codes sociaux. Donc, dans le pays de Mohamed, on fait comme Mohamed, et dans le pays d'André, on essaie de faire comme André. Hein. Donc ça, c'est sur la première. Sur la deuxième, ça c'est la forme de la boucherie. Sur le fond, c'est le contenu de la viande. Moi, j'ose dire ici, je vais pas donner des chiffres, mais que le plus grand pourcentage n'est pas vraiment halal. Le plus petit pourcentage est plutôt halal. Comment on peut identifier en dehors des certificats? Parce que moi j'ai vu des certificats circuler avec des gens qui se promènent avec des tampons. Et une fois que certains, pas tous, faut toujours être prudent, bouchers ont acheté leur truc du côté de Rungis, ils viennent mettre les tampons, y compris dans les boucheries. D'accord. Donc il y a une partie qui n'est pas halal, faut savoir le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas une capacité d'abattoir capable de faire avaler tout ce qu'on mange. Et donc, faut effectivement vérifier s'il y a, pour ceux qui tiennent, pour manger halal, donc vérifier les certifications, vérifier la crédibilité des associations, parce qu'il doit y avoir une centaine aujourd'hui d'associations qui certifient. Je rappelle que une centaine. Ah oui. Je savais pas qu'il y en avait. Il y a les Turcs. Non, mais attendez, il y a les Turcs, il y a les Sénégalais. Nous, on vit toujours entre Maghrébins. Ouais. Et on croit détenir la vérité. Il y avait Mosquée de Paris, Mosquée d'Evry, Mosquée de Lyon. Alors ça, Olivier, vous avez raison, Christophe. Il y a 3 certifications officielles. D'accord. Garanties par l'État français. Okay. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, qui ont l'autorisation officielle, c'est la Mosquée de Paris, la Mosquée de Lyon et la Mosquée d'Evry. D'ailleurs, on peut toujours en politique se poser la question, pourquoi ces 3-là? Est-ce qu'ils ont des meilleurs rapports avec le ministère de l'Intérieur que tous les autres? Et pourquoi pas l'ouverture d'une mosquée donne automatiquement droit à une certification par le préfet pour lui donner légitimité, ou pourquoi pas retirer ces 3-là pour créer un truc qui soit national. Je veux dire, le débat est ouvert. Il n'y a pas de tabou. Et la dernière chose, donc, sur ce contenu de viande dit halal qui n'a pas halal, effectivement, c'est pas une légende, c'est une tradition. On dit que quand on n'est pas sûr de quelque chose, on dit le fameux Bismillah. Pourquoi? Parce que vous êtes censé, vous, avoir pris les précautions d'usage en ayant cherché une boucherie sur laquelle c'est marqué boucherie halal. Et donc, dans votre conscience, vous l'avez acheté halal. Mais si le mec derrière traficote, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Ouais. Mais il y en a qui le substituent complètement justement à la recherche. Il faut pas. Alors là on vient et on substitue pas. Là, on va pas acheter, pour ne pas faire trop de publicité, un seul magasin, à Carrefour, à Auchan, à Lidl, à Intermarché, à et rentrer à la maison et dire je cuis, je dis bismillah et je mange. Ouais. Et il faut aussi un minimum d'éthique. Donc voilà un petit peu sur cette question. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose, Tarek Mami, parce que d'après nos informations et ce qui se prépare fin juillet suite à l'organisation, de l'Islam de France, la énième, par Emmanuel Macron, il y aurait, semble-t-il, une personne qui serait habilitée à s'occuper du halal et du pèlerinage. Oui, cher Christophe. Est-ce que c'est un bon choix, d'ailleurs? Attendez, cher Christophe. Moi, je fais pas comme les réseaux sociaux. Ouais. Je ne commente pas ce qui va venir. Je commente ce qui est fait, ce qui est décidé, ce qui est publié. Donc, je vous dirai, si on est encore tous en antenne fin juillet, ce que je pense de ce qui sortirait. Oui, quand même, ouais. Non. Par contre, je vous dirai qu'à la rentrée prochaine, il y aura une émission qui va s'occuper de ces problématiques. Aujourd'hui, on voit les sondages de la radio, on voit les demandes, on voit les attentes, et on voit que ces questions font partie à la fois de la culture, de la politique, du divertissement. Et donc, on va y consacrer peut-être 1 heure, peut-être 2 heures par semaine, avec des titres provocateurs. Hein. Ça peut être à quoi sert le CFCM, à quoi sert le Grand Mufti. Pourquoi faire le pèlerinage? Et on va faire de la provocation. Oula, pourquoi faire le pèlerinage? Non mais oui. Non, je veux dire, non. C'est de la provocation. Non, c'est pas qu'on remet. Pourquoi faire le pèlerinage dans un pays dont l'argent ramassé sert à tuer les autres? Donc c'est dans ce sens-là. Oui. C'est une vraie question citoyenne. Voilà. Et toutes ces questions citoyennes, on va les poser sur la table. Ceux qui veulent venir intervenir,
il viendra intervenir. Les auditeurs qui sont pour, ils sont pour. Les auditeurs qui sont contre, ils seront contre. Mais on ne peut plus aujourd'hui laisser ces débats essentiels de côté, comme si les gens ne se posent pas la question, est-ce que ma boucherie, elle est halal ou pas? Il y a un jeune qui a fait un super travail sur Internet où vous pouvez taper où se trouve ma mosquée ou mon mosquée ou un truc comme ça. Donc peut-être que demain, quelqu'un d'autre, en écoutant la radio, en venant intervenir à la radio, il créera où elle est ma boucherie halal. Et il y aura une certification, j'allais dire, radiophonique. Parce qu'aujourd'hui, tout est permis. L'essentiel, c'est de mettre le débat sur la table et d'autoriser les gens à s'exprimer, comme d'habitude, dans la règle du respect de l'autre, des opinions, mais ces débats doivent exister. Mais est-ce que, par exemple, Tarek Mami, si on a, j'allais pas dire la certitude, mais qu'on soit en tout cas au fait et au courant, par exemple, qu'une boucherie s'alimente la plupart du temps à Rungis, que de le dire, ça peut coûter des problèmes, hein. Non, alors attendez, Christophe. Comment ça c'est de la tromperie en même temps. Attendez, ou vous le prenez d'un point de vue strictement religieux, ouais, et il y a une réponse, ouais, ou vous le prenez d'un point de vue citoyen, et il y a une autre réponse. Si vous voulez prendre le volet religieux, ouais, le religieux dit, si vous voyez quelque chose d'énorme, une énormité, un non-respect, faites quelque chose pour l'arrêter. Si vous pouvez pas l'arrêter avec votre main, vous pouvez essayer de l'arrêter par votre bouche, en disant. Et si vous n'arrivez pas à le faire à votre bouche, faites-le en conscience, en commençant vous-même à ne plus aller dans cet endroit. Ça, c'est la réponse religieuse. Donc, on peut dénoncer, entre guillemets, quand on considère que c'est pas halal. Sur le côté citoyen, on nous ferons un petit peu 60 millions de consommateurs. Je sais pas s'il y a 3 millions de consommateurs musulmans ou 15. 3 millions qui mangent halal, pas sûr. Non, mais 3 millions de musulmans dans l'absolu. Et peut-être qu'on fera 3 millions de consommateurs musulmans qui veulent manger halal. Mais ça devient citoyen, c'est beaucoup plus ouvert. Si on le dit à la radio, Tarek, attention. Si on le dit à la radio, par exemple, quand on dit quoi? Attention à quoi? Moi, je sais qu'il y a des. Attendez, je connais des boucheries. On va faire la polémique. Non, mais la boucherie ne fait pas du halal. Voilà. On la dénonce. Oui. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle viendra nous contredire ici, ouais, avec ses certificats halal, ou elle nous amènera au tribunal et on demandera à notre avocat de dire, nous, on demande leur certification halal, parce que plusieurs clients ont été, ils ont eu un goût amer, et ils ont soupçonné qu'on met je sais pas quoi, des seringues rouges pour que la viande redevienne rouge, et puis on y va. Mais ça veut dire que ça nous implique dans des procédures, etc. Donc, si vous voulez, voilà. L'essentiel, c'est de lancer l'idée et que chacun soit conscient, parce que faire de l'argent, en définitive. Il y a une application à créer, il y a une idée à creuser. Faire de l'argent sur le dos de la religion, ouais, ça s'appelle les marchands du temple. Et aujourd'hui, dans toutes les communautés, mais principalement dans la communauté franco-musulmane, on va être généreux, on va dire 50% sont des vrais commerçants dans l'éthique musulmane, et 50% ne sont que dans faire le fric. C'est comme les mosquées. On va faire un tour dans toutes les mosquées. Qui est propriétaire des mosquées aujourd'hui? Les gens qui sont dans l'association. Qui a financé la mosquée? Voilà, attendez, qui a financé les mosquées? Oui. Tous les musulmans de France. Les musulmans de France. Oui, donc ils financent, mais ils n'ont aucun droit de regard sur la gestion. Ouais. Bon, donc le débat est ouvert et on va s'amuser. Et sur un aspect plus citoyen, Tarek, parce que vous avez abordé l'aspect religieux. Sur un aspect citoyen, c'est tromperie. 60 millions de consommateurs. Voilà, parce que quand on va, par exemple, j'ai envie de, je sais pas, d'aller manger cachère. Je vais dans une boucherie cachère. Vous êtes sûr si c'est marqué cachère, c'est cachère. Si je veux du halal, il faut que ça soit du halal, c'est tout. Et aujourd'hui, on a la certitude, on le sait, que dans toute la plupart des boucheries, pour pas dire, voilà, une grosse partie en tout cas, il y a tromperie. Voilà. Je vais vous dire un truc, Christophe. Pour France Maghreb 2, le débat n'est pas nouveau. Il y a une bonne quinzaine. Non, mais attendez, il y a une bonne quinzaine d'années, quand il y avait le fameux problème de la vache folle, on a fait venir 2 directeurs, donc des ministères de l'agriculture responsables de cette question, et on avait fait venir à l'époque 2 des 3 plus grands bouchers sur Paris. Je les nomme pas. S'ils sont vivants, que Dieu leur donne longue vie, qui s'ils sont morts, Allah yarhamou. Au début de l'émission, ils annonçaient tous que toute leur viande était à 100%. À la fin de l'émission, avec la présence des directeurs généraux du ministère de l'Agriculture, ils ont tous admis que s'ils pouvaient faire 15 à 20% de viande halal, ils deviendraient les chefs du monde. Et nous avons les enregistrements. Donc, on a déjà fait ce genre de choses. Et parce que le directeur, il a dit, je vous connais tous. Une seule question. Vous vendez combien de kilos de viande ou de tonnes de viande dans l'année? Il leur dit, moi, j'ai les chiffres. Donc, vous le dites à l'antenne ou c'est moi qui sors les chiffres? Il commence à sortir les chiffres. Il dit, c'est pas grave, vous donnez 50% de ce que vous faites, mais c'est pas grave. Quel est l'abattoir dans lequel vous égorgez les moutons?
Eux, ils disent cela, ils peuvent pas faire en gros plus de 50 montants par jour à l'époque. Peut-être aujourd'hui 500. Où vous égorgez le reste? Sur l'autoroute? Et petit à petit, ils ont reconnu. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Le vrai débat, c'est la hauteur de la consommation qu'on a de la viande. On mange beaucoup trop de viande une fois par semaine. Non, c'est un autre problème, Anna. C'est un débat qui est important. Oui. On devrait consommer beaucoup de moins de viande, ce qui permettrait qu'effectivement, laissez-nous tranquille, on est 15 à 20%. Moi, je suis un carnivore. Moi, je suis poisson. Donc, alors, moi, je suis très poisson. Il y a peut-être une indication, Tarek, je sais pas si elle est bonne, je la donne quand même. Allez-y. Pour avoir peut-être une idée, quand on vend du halal, ça nécessite un prix un peu plus j'allais dire important. Ah ben ça rejoint très exactement l'idée. Quand vous regardez, non mais ça rejoint. Vous achetez une viande de qualité, moins souvent, plus saine, plus halal. Non mais quand vous voyez 10 kilos de cuisses de poulet à je sais pas moins de 10 €, posez-vous des questions quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis désolé hein. Non mais vous sortez de 10 kilos machin truc, vous rentrez dans une boucherie, j'ai pas le mot, mais chrétienne. Combien coûtent les poulets? Sont des doubles, hein. Voilà. Et voilà, c'est dans la boucherie juive, entre guillemets. Voilà. Donc, et vous voyez que, machin truc. Voilà. Dernière chose. Voilà, petite indication. Oui. Il y a une association avec laquelle on travaille de temps en temps et pour laquelle on a fait des spots offerts. C'est Avis quelque chose, qui, elle, se bat sur un véritable, c'est un véritable modèle d'égorgement. Ça va me revenir. On a même assisté en tant que France Maghreb 2 à la Vicenne, non, à son assemblée générale du côté de Lille, et on lui a offert quelques spots. À Véroès. Non, okay. Ça va venir. Ça va revenir. Je l'ai dans mon téléphone, donc je le donnerai tout à l'heure. Okay. Et c'est une dame et qu'elle se bat comme une folle et elle a résisté, y compris au CFCM à l'époque, il y a plein de choses. Oui, je l'ai reçu. Voilà, vous l'avez reçu au téléphone, cher Christophe. Et à la fin, le CFCM, pour se dégager de toute responsabilité, il a dit que je lui accorde à elle le bénéfice du boulot et qu'on suit. Ils l'ont suivi. Pub. Et on est de retour tout de suite après sur France Maghreb 2. Tiens, on va parler un peu d'Emmanuel Macron là, parce qu'en ce moment il crée un peu la polémique. Il a recadré un jeune, c'est vrai que le jeune il est pas bien depuis. À tout de suite. Le grand forum, le LGF, votre émission de référence, c'est tous les jours 16h, 18h avec Nargis, avec Hanan Zahouni et Tarek Mami. Tarek, le vendredi finalement, c'est un petit peu une émission qui se transforme en indiquant à nos auditeurs quoi faire, où aller, où sortir. Aujourd'hui, j'allais dire à titre exceptionnel, parce qu'on peut dire que pour nous, il faudrait que j'achète un micro cravate, parce que je m'éloigne dans le studio. Il est partout, monsieur Tarek ambulant. Pas mal Nargis, bien. Le Tarek ambulant. Donc, parce que pour nous, en fait, le printemps et l'été commencent maintenant. Nous étions donc dans le mois du Ramadan, donc on avait une organisation stricte sur les horaires, sur les sujets aussi différentes. Oui, et le truc. Donc là, on avait aussi l'angoisse non pas de la réussite, mais de faire la soirée de France Maghreb 2, puisque je l'ai pas encore qualifié. Moi, je l'ai qualifié de génial, parce que je retrouvais à la fois une équipe de la radio solidaire, et on peut le dire à l'antenne, parce que dans nos sociétés, chacun a son ego, chacun pense que c'est lui qui va faire tourner une boîte, et là, on était tous ensemble, il n'y avait plus ni chef, ni sous-chef, ni présentateur, et tout le monde courait avec les cadeaux pour c'était génial de ce côté-là. C'était génial pour l'ambiance, c'était génial pour les chanteurs. Moi, j'en ai découvert plusieurs. Vous avez découvert Nesrine. Moi, j'ai découvert le jeune homme de Lille, Sorif, un garçon extraordinaire sur le plan humain, un garçon vraiment ouvert, extraordinaire. Et puis, on est tombé sur une équipe du cabaret sauvage, donc je sais que Christophe a déjà remercié à l'antenne Monsieur Muziane Azaïch, le patron de cette boîte, et on cessera pas de le faire parce qu'on est en partenariat, en collaboration, mais je tiens moi à remercier, à féliciter tout le personnel. Au départ, il y a eu, comme dans toute relation humaine, un peu de difficulté, et puis à la fin, que ce soit Étienne, que ce soit Guillaume, que ce soit Gulia, que ce soit Julie, c'est devenu une grosse famille qui a rejoint la famille, et donc je remercie tous ces gens-là. Donc c'était génial. Nous essayerons d'en faire d'autres, certainement à Marseille, parce que j'ai reçu plein de textos, comme vous le savez. On a beaucoup d'auditeurs à Marseille qui connaissent mon numéro et qui me disent: Monsieur Mami, comme d'habitude, les grandes fêtes, les belles choses, c'est pour les Parisiens, jamais les Marseillais. Alors je leur dis que nous ferons, je sais pas quand, mais que nous ferons une belle fête à Marseille. Je vous lance à Paris, Tarek. Allez-y. En direct. Est-ce que on est capable de faire le Dôme? Ça m'intéresse pas. Ah ouais? Ça m'intéresse pas. Pourquoi une grande salle à Marseille? Non, je m'intéresse pas. Moi, ce que je ferais à Marseille, je ferais quelque chose de populaire et pas populiste, et dans la rue.
Dans la rue. Bonne idée, oui. Et Tiens. vous verrez Ouais. que le serait dôme ou génial, pas ça. dôme, Alors d'accord, alors si c'est dans la rue au bord de la plage alors non? bah soit on aborde la place, Ou sur le vieux port. ou soit sur le vieux port, c'est-à-dire dans un endroit où les auditeurs qui savent viennent, où les gens qui passent dans la rue s'arrêtent, parce que c'est ce qu'on a fait au Cabaret Sauvage. Nous ne voulons pas faire les salles fermées, parce qu'on aurait pu choisir les Zéniths à Paris. On n'a pas pris le Zénith, on a pris le Cabaret Sauvage. C'est pas la même mentalité. Donc j'ai dit aux Marseillais, on travaillera pour être avec vous dans une En fête plein air, c'est ouverte. mortel, ça. Bah, c'est Marseille. Ouais. Ouais. C'est Marseille. Ça nécessite des autorisations particulières, non? Vous inquiétez pas, l'administration est faite pour donner les autorisations quand les autorisations sont bien demandées. Oui. Donc Ah, ce ouais. côté-là, pour les Marseillais. Là on reconnaît bien votre côté juriste. Ah bah heureusement, ça sert des fois. Ouais, ça sert. Ça sert. Bon, on a une invitée quand même qui nous attend. Ah oui, bah justement, l'invitée, donc elle va nous amener à Djerba tout en restant en France, à Suresnes. C'est pas mal. Et puis donc elle va nous parler de ce qu'elle va faire demain ici, pourquoi elle le fait, le nom de l'opération, et s'il y a une suite de cette opération à Djerba cette année ou pas, et surtout, est-ce une première? Bienvenue, Bonsoir, chère madame. bienvenue sur France Maghreb 2, chère madame. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Donc vous nous emmenez à Djerba, c'est ça? Comment? Vous nous emmenez à Djerba, c'est ça? Oui, soyez toujours les bienvenus. Donc cette fois-ci, l'événement Djerba Terre de Paix et de Tolérance, c'est une première à Paris, à Suresnes, et c'est une première de faire le lancement de cet événement, surtout en Europe, parce que le deuxième volet sera en Belgique, à Andenne, le 30 et le 1er. Mais par contre, à Suresnes, ça sera demain, à partir de 17h. C'est l'association Hibiscus Djerba qui organise cet événement en collaboration avec l'ATNA, une association tunisienne. Et nous avons choisi Suresnes comme lancement de l'événement Djerba Terre de Paix et de Tolérance. Qu'est-ce qui va s'y passer durant cet événement donc Donc, demain à 17h? Ce sera l'ouverture des festivités. Et ça sera aussi des allocutions. Une chaîne humaine, c'est la chaîne humaine qui représente ou bien qui représente la spécificité de l'événement. C'est en fait c'est comme à Djerba. Donc et une animation folklorique, aussi une soirée musicale. Et à partir de 22h, ça sera une cinéma en plein air. Cinéma en plein air. Bah, vous Très voyez, bien. le plein air, il marche partout, cher Ouais, Christophe. ouais, je vois ça. Enchanté en ce moment. à Et il faut Lyon, vraiment Blois, prendre Suresnes. rendez-vous avec la météo pour le coup. D'accord, donc alors donnez-nous peut-être les informations utiles, c'est-à-dire où ça se déroule, s'il y a des réseaux sociaux, Facebook et compagnie pour l'événement. Voilà, on veut tout savoir. Et sur la page Facebook Djerba Terre de Paix et de Tolérance, ou bien sur la page Facebook association Hibiscus Djerba. Hibiscus, en fait, c'est la fleur qui représente Djerba, qui se trouve à Djerba. C'est pour ça qu'on a choisi de nommer notre association. L'endroit, c'est à Square Léon Bourgeois, Suresnes, à partir de 17h demain. Alors pourquoi avoir appelé ça Djerba Terre de Paix? Est-ce à dire qu'il n'y a que Djerba qui offre une terre de paix? Non, c'est pas ça. Mais c'était juste l'idée que juste après après la révolution tunisienne, on a choisi d'appeler ou de nommer cet événement surtout avec une chaîne humaine pour la tolérance et pour la paix, parce que déjà Djerba, elle représente un mélange, ou bien si on peut dire des coutumes, des différentes coutumes, des différentes traditions, différentes religions, et donc c'est la spécificité de l'île. Alors, chère madame, je vais je me présente, c'est Anan. Donc, je vais présenter le programme à nos invités. Donc, l'événement, donc c'est donc demain à Suresnes au square Léon Bourgeois. Donc, à 17h, accueil des invités avec de la musique jouée par les élèves du conservatoire. On aura une distribution de ruban bleu, des allocutions à 17h45. Donc, chaîne humaine pour la paix et la tolérance. Et à partir de 18h15, donc le clou de la soirée, je dirais, animation et folklore djerbien, c'est ça? Ouais. 19h, Oui. soirée musicale avec le groupe Lost Vintage, et comme vous l'avez annoncé, à partir de 22h, cinéma en plein air. Oui, c'est exactement ça le programme. Donc, soyez toujours les bienvenus. Et Est-ce qu'on réserve ou est-ce qu'on débarque avec ses babouches et on trouve de la place? Tarek Mami. non, c'est pas par la réservation, c'est gratuit pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça, soyez nombreux. Donc, c'est une invitation à tout le monde
Très bien. Alors ceux qui vont être demain à 14h, maintenant pour regarder le match Tunisie-Belgique à partir de 14h, on leur passera l'information parce qu'ils verront le match Tunisie-Belgique. Espérons qu'ils gagnent. L'adresse est 50 rue de Paris à Montreuil. D'ailleurs, vous pouvez venir y faire un saut, vous et vos amis, et après vous prendrez tout le monde qui sera dans la salle pour Suresnes. Espérons, oui. Voilà, merci. La chaîne humaine. Merci Et donc, beaucoup. D'accord. Merci, je vous en prie. Je vous en prie, bon événement pour demain, donc 17h à Suresnes. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Tarek Mami, demain il y a match. Ouais, ça intéresse vachement un énergiste là. Mais je suis désolé, hein, c'est le mondial en ce moment. Ah oui, ça accapare tout le monde. Hein. Ah oui, absolument. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est assez Vous sympa. savez qu'Emmanuel Macron fait des prières en ce moment. Emmanuel Macron fait des prières en ce moment. Pour que il a la été France voir le gagne. pape Jean-Paul II aujourd'hui, peut-être pour lui demander à ce que la France gagne la finale. Ah oui, parce qu'imaginez-vous 20 ans après déjà la symbolique, et en plus, si la France gagne, le peuple sera occupé et donc il pourra nous passer toutes les lois possibles et imaginables pendant le juillet-août. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils étaient pas très forts. C'était hier, l'équipe de France. Oui, mais ils ont quand même gagné, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés, Anna. C'était pas du grand match. Dans le foot, il n'y a pas d'éthique. L'essentiel de gagner le match. Exactement. Et vous pouvez, le match. et vous pouvez, Voilà. Et vous pouvez gagner tous les matchs à 1-0, vous êtes champion. Exactement. C'est là un peu d'ailleurs la stratégie de Didier Deschamps qui offre pas forcément du bon jeu, mais seule la victoire compte. Et dans les 3 points, en l'occurrence. Vivement l'arrivée de Zidane, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. Attendez, soyez pas pressés. On m'intéresserait au foot. Ça c'est votre quartier, ça c'est votre côté nationaliste. Non, mais non, pas du tout. C'est parce que c'est un grand joueur et que on a grandi avec lui. Enfin, 98, s'il devient, on avait 20 ans, c'est pas rien. S'il devient sélectionneur ou entraîneur d'équipe de France, on va se rappeler qu'il s'agit de quelqu'un de culture on va dire qu'il est français. Et là, tout d'un coup, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va même pas dire qu'il est musulman. Mais c'est pas nous qui allons dire, justement. C'est printemps républicain. Non, on lui dira pas tant qu'il gagne. Vous inquiétez pas. Tant qu'il gagne, il y aura pas de problème. Le jour où il y a un petit souci, ou peut-être, et ça peut arriver d'ailleurs, que l'équipe traversera une période un peu difficile, on lui rappellera. On fera comme Karim Benzema, quoi. Voilà, exactement. Mais on lui espère en tout cas un meilleur avenir et une meilleure image, en tout cas en France pour Zidane. Normalement, ça devrait. Vous savez, quand même, sincérité. Parlons de Zidane, du fameux coup de tête qu'il avait donné à Materazzi en 2006. C'est arabe. Non, mais attendez. Moi, je trouve que la France lui a vite pardonné quand même. Parce que c'est Zidane. Non, mais parce qu'il permettait de gagner la coupe, oui. Voilà, c'était une star déjà à l'époque. Ça aurait été un autre joueur, je peux vous assurer qu'ils sont. Alors là, ça serait pas même lui, s'il avait perdu, ça serait sa faute à lui. Il y avait un super documentaire qui avait été lancé 2 jours avant le début de la Coupe du Monde sur les joueurs du 98, oui. Et donc il a pris la parole, donc il a expliqué son coup de sang et il a dit que en gros qu'il le regrettait, mais que depuis il avait grandi, voilà, et que il avait changé. Ouais. Comme Sarkozy. Ah, je sais pas. Sarkozy grandit pas. Non, mais il grandit pas en taille, mais chaque fois il dit j'ai changé. Nargis, elle a des punchlines savoureuses. Bon, soyez les bienvenus, messieurs dames. On vous a donné donc quelques idées de sortie ce week-end. Il y a les journées du halal. Il y a le match demain qui est maintenant de Montreuil, 50 rue de Paris. C'est à Montreuil. C'était une rue d'ailleurs très animée. Hein. C'est la principale rue de la ville. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Tout. Ouais. Alors tout. Et en plus, il y a le marché pas loin d'ailleurs. Ouais. Et le métro, c'est la sortie du marché. Oui, c'est ça. C'est métro Croix de Chabot. Voilà. Donc pour venir voir notre ami Mohamed Rissani. Absolument. Donc c'est un bel endroit. Je suis pas encore allé. C'est sympa. Il faut que vous veniez, Christophe. En fait, c'est une vieille bâtisse. Ouais. Sauf qu'il a su la transformer et l'habiller de l'intérieur avec une tente berbère. Et quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes à l'intérieur, donc vous êtes dans une tente. On y va les filles demain. Avec moi, plaisir. Je suis ailleurs. Et à l'intérieur, donc il y a café, thé, à volonté de ce que vous voulez. Et à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de chicheurs, mais il y a une place destinée pour la chicha, puisque j'ai vu l'échange ce matin. Bon, je vais appeler mon ami Lagdari, on va aller fumer la chicha. Voilà. Et Youssef. Youssef, c'est un fan aussi? C'est le grand chef. Ouais. Au grand dame de sa femme d'ailleurs, parce qu'il n'est pas très fan de la chicha. Et puis donc, ceux qui veulent chicher, ils chichent à l'extérieur, ils ont un écran pour regarder. Et ceux qui sont anti-tabac, ils verront le match, ils boiront de l'eau, des gâteaux, mais ils chicheront pas. Voilà. Donc c'est demain 14h, le match. 13h30 le rendez-vous, parce que pour une fois, on risque d'avoir du monde. Oui. Tunisie, Belgique, pourquoi? Non, mais parce que c'est samedi. Parce que c'est samedi ou parce que c'est la Tunisie qui joue? Non, parce que samedi, c'est l'horaire, il fait beau. Parce que le premier jour, c'était le jour de l'Aïd. C'est vrai. Voilà, les gens étaient encore en famille, en gâteau. Donc, le deuxième match du Maroc, c'était en pleine semaine, mercredi à 14h.
c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Voilà, et ça arrive, oui, aussi. Et à certains d'entre nous. Et puis là, c'est samedi, c'est des contrats hier. Et je sais pas, alors je saute du coq-à-l'âne, comme disait mon ami Ibrahim Hasmaïn, est-ce que quelqu'un est sorti hier pour la fête de la musique? Oui. Ah oui. Alors. Ouais, bah, c'était pourri. Bah, vas-y, raconte. C'était pourri. Ah ouais? Ah bah non, moi j'ai fait. Enfin, moi, j'ai Alors, pas, là, dans ma ville, en tout cas, c'était pourri. Hein. Moi j'ai fait le quartier latin. Ah oui. Je peux vous dire que ça m'a ramené 20 ans en arrière. Mais c'est vraiment l'endroit où il faut aller, la fête Ouais. de la musique, c'est le quartier latin. Quand j'habitais Paris, J'ai été à l'Institut du monde arabe. Ah oui, bah j'étais aussi. Hier soir. Hier soir, ouais. C'était extra, ça, l'Institut sur la c'était terrasse. Avec qui? Hein? Je sais pas qui y avait, mais il y avait trois scènes différentes. Ah oui. Ouais. Il y avait Moi, j'étais sur le battle, en fait. Le voilà, battle sur de le, danse. au fond, voilà. Voilà. Donc il y avait 3 scènes. Et là, comment dire, Il y avait et là, Jacques Lang, d'ailleurs. et il y avait Jacques Lang, bien sûr, et la Il musique. dansait? non, Non. il parlait. regardait. Et il y avait de la musique, mais pas assez fort, de manière à ce que chaque scène puisse Ouais. bien être entendue, Et une pas de belle parasites, sécurité. Et après, j'ai fait toute la, salut le chien. Et après, j'ai fait, il est là, vous inquiétez pas, Christophe. Et après, j'ai fait toute l'avenue, tout le boulevard Saint-Germain, Ouais. le boulevard Saint-Michel jusqu'à la Fontaine, jusqu'à minuit 30. On ne pouvait plus marcher à pied au boulevard Saint-Germain et à Saint-Michel. C'était extraordinaire. Moi, ça m'a ramené à mes années de fac. Tout le monde, C'est Paris. C'est il y a longtemps, hein. Ah ben, il y a très, très, très longtemps. Peut-être même avant votre naissance, cher Christophe. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y avait une ambiance extraordinaire. Il y a la fraternité à la française quand elle marche bien. Oui, absolument. Et c'est vrai, pour le coup, je disais à Tarek hier que quand j'habitais Paris, moi, ma sortie le 21 juin, c'était toujours dans les quartiers latins. C'est magnifique, un bel endroit en plus, et on peut découvrir des petits talents. Bah, à chaque coin de rue, t'as des musiciens et des hier, styles il y avait différents. devant chaque café Ouais. un groupe différent. Mm. Et C'est comme sympa. à Paris, entre un café et un café, il y a un café, donc vous avez la même chose. Et j'ai découvert ce que je ne savais pas à l'avenue, au boulevard Saint-Germain. Pourtant, je connais très bien ce quartier. Pas très loin de l'église extrémiste de Monseigneur Lefebvre, il y a la maison de la Polynésie. Et vous avez un groupe donc de chanteuses Polynésiennes. Et quand vous êtes là, vous croyez que vous êtes déjà parti à Tahiti, en Polynésie, avec les quoi. Ah, ça, je veux bien y aller, hein. Ah, Alan, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais sur Paris, Saint-Germain, je vous amène ce soir. Ouais. Non, je préfère la Polynésie, Ah, bon, moi. l'autre. Tahiti, Moi, moi, je ça suis me dit pas bien. sortie pour la soirée de la musique, pour la fête de la musique hier soir. Ouais, t'es Voilà. pas très musique? C'est, Ah si, c'est mais, haram? ah non, pas du tout. Il y a eu un moment où je sortais assez souvent et j'étais assez déçue en fait. Bah, il y avait beaucoup d'alcool. Ouais, je trouvais qu'il y avait énormément d'alcool. J'étais ça. pas dans une ambiance où je me sentais rassurée en fait. Voilà, donc un petit peu d'appréhension en fait par rapport à ces soirées festives où on sait pas forcément comment Ouais. ça va bien se finir. Mais après, effectivement, au sein d'un lieu en particulier ou d'un endroit en particulier, s'il y a une belle programmation, pourquoi pas? J'y penserai pour l'année prochaine. Et D'accord. puis j'ai été à l'Institut du monde arabe et là j'ai trouvé alors les fameuses bouteilles de bière au nom donc de chacun des pays participés à la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord. Par contre, j'ai cherché les noms. Bouteille de bière halal, non? Non, non, ça justement, existe, j'ai cherché l'inscription Tunisie, Maroc, Iran, Arabie et Égypte. Et il y avait pas? Il n'y en avait pas. Donc apparemment, en faisant venir les bières, ils ont évité à l'Institut du monde arabe de faire tout. Donc il y avait le Brésil, il y avait le Portugal, il y avait la France. Mais vous parlez de la marque là? La marque. C'est Heineken qui a sorti ça, mais spécial. Oui, je Non, pensais que ça avait fait tous les pays. Il y a tout le pays quand vous allez au oui. magasin. Ah, en magasin. Au magasin. Mais à l'Institut hier, il y avait aucune. Ah bah c'est étrange délicat. pour le. Non, c'est délicat. Non, mais pour Ça veut l'Institut dire du que monde arabe quand même. Oui. Enfin, je... bah, l'Institut du monde arabe, donc pour ne pas froisser ses financeurs, il n'a pas mis les pays arabes parce qu'on n'a pas Encore demandé. le business. Il aurait dû fallu faire des. Non, parce qu'on n'a pas demandé à ces pays s'ils voulaient que leur nom figure ou pas sur la bouteille de bière. Ouais. Ah oui, C'est la d'accord, FIFA ok. qui peut enclencher l'argent, D'accord, ok. mais tout le monde a égalité. En tout cas, on peut dire merci Jack donc pour la fête de la Ouais. musique. Bah, c'est lui qui l'a créé. Bah il paraît. Alors il y a une Oui. polémique, il y en a Oui. qui disent que c'est pas lui. Enfin Non, bon. c'est lui. Bon, genre. Il y a lui, c'est deux ou trois choses. Merci Jack. Attendez. Est-ce que vous connaissez les colonnes de Buren? Non. Eh ben voilà. Hmm. Alors, quand vous allez, En même temps, c'est d'un temps il y a des non, années quoi. vous allez du côté donc de l'Opéra. Ouais. Vous descendez donc la rue de l'avenue de l'Opéra jusqu'en bas. Vous allez trouver donc la Comédie Française, pour ceux qui connaissent. À côté de la Comédie Française, vous avez le Conseil constitutionnel et vous avez le ministère de la Culture. Et derrière, donc entre le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture, vous avez une superbe grande place. Et quand vous rentrez, vous trouvez ces fameuses colonnes de Buren
qui sont peintes en blanc et en noir. Quand elles ont été installées, il y a eu une très grosse polémique. C'est moche. Aujourd'hui, elles font partie de la ville et personne n'aurait l'idée d'aller enlever le colon de Buren. Ça aussi, c'est Jacques Lang. Là, voilà, paraît-il qu'il a sorti le projet des cartons et qu'effectivement il était préexistant avant. Le quoi? En tout cas, le colonne ou le festival? Non, le festival de la fête de la musique, mais en tout cas c'est lui qui l'a démocratisé et puis qui en a fait l'événement annuel qu'on connaît. Et aujourd'hui partout, dans beaucoup de pays du monde, il y a la fête de musique. Par exemple, au Maroc, c'est devenu une institution. En Espagne, au Portugal, en Italie, partout. En Amérique, je sais pas, aux États-Unis, mais dans la majorité des pays européens, c'est Jacques Lang. Alors, je disais merci Jack pour faire une petite transition parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une petite polémique, comme on aime bien en fait dans les médias. Chaque semaine il y a un petit truc. Ah, excuse-moi Christophe, une petite information. Voilà, je faisais les recherches. On a le festival de Mawazine qui commence au Maroc là aujourd'hui. Qui risque d'être boycotté. Qui risque d'être boycotté, vous croyez? Oui. Par plein de gens parce que ils associent ça à plein de choses et donc au Maroc aujourd'hui. La polémique qui est en face effectivement, c'est de dire que c'est une scène c'est une scène musicale et que les musiciens étrangers sont les bienvenus et surtout Mawazine, ne pas oublier que c'est un spectacle qui est gratuit et payant et qui est un véritable espace d'expression culturelle pour les habitants qui n'ont pas les moyens de s'offrir des concerts et puis d'avoir de telles programmations. Le problème c'est les sponsors. Et les sponsors sont aujourd'hui en ligne de mire des gens. Par contre, il y en a deux autres qui jusque-là ont toujours marché. Vous avez le fameux festival Gnawa. Ah, ça c'est magnifique. Voilà, qui est donc, comment ça s'appelle, dans la petite ville à côté de Marrakech. Ça va me venir. On l'a couvert à plusieurs reprises avec notre ami Kader Djibouri, qui était directeur de notre radio à Saouira. Et vous avez donc le festival des musiques sacrées du côté de Fès. Et ceux-là, jusque-là, ils ont une bonne trentaine d'années. Et ça marche. Bon. Alors, je disais donc merci Jack, parce qu'il y a une petite polémique cette semaine. Vous savez que Emmanuel Macron voyage beaucoup en ce moment en France. Il a rencontré un gamin, parce que c'est un gamin, qui a eu, j'allais dire, un petit peu l'indélicatesse de dire salut Manu au lieu de dire Monsieur le Président. Et donc Emmanuel Macron donc a recadré ce jeune homme en lui disant tu t'adresses pas comme ça à moi, on dit Monsieur le Président. Alors c'est intéressant de voir qu'avec ce président, il fait de la com avec tout aussi, parce qu'il est le premier à jouer avec tout ça et à faire le buzz, parce qu'il a mis tout de suite ça sur Twitter en mettant donc ce titre à la fin. Regardez jusqu'au bout, parce qu'effectivement il y a une espèce de dialogue qui s'est enclenché derrière et ça se termine plutôt bien. Il se trouve que ce gamin apparemment vit très mal depuis cette aventure, j'allais dire, du côté de cette rencontre d'Emmanuel Macron. Il a un petit peu la risée de tout le monde dans son école. Est-ce que Emmanuel Macron n'en fait pas un peu trop avec sa com en ce moment? Alors, est-ce que c'est un truc qui aurait dû rester finalement sans que ce soit médiatisé? De toute manière, il n'avait pas le choix que d'en reparler, de se justifier, parce que l'événement en lui-même, il a été diffusé sur les réseaux sociaux, qu'on a différentes personnalités connues et reconnues qui se sont élevées contre la manière qu'il a eu de recadrer ce jeune homme, qui dans un élan de spontanéité, en fait, qui est dû à sa jeunesse, ça va Manu, c'est absolument rien de choquant. Donc au lieu justement d'entrer en contact avec lui, avec les codes de la jeunesse, parce qu'il se veut proche des gens, il a pris son ton altier et il continue à théoriser sa fonction de président, voire de monarque. C'était absolument pitoyable ce qui s'est passé quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nargis. C'est ce que j'allais dire en fait. Je l'apprends là, donc j'ai pas vu. Faut voir les images quand même. Ouais, je vais aller regarder du coup. Mais c'est vrai que voilà, il aurait dû rebondir et je sais pas, lui faire une petite blague ou une petite boutade et pas tout de suite mobiliser. On a l'habitude à chaque fois qu'en fait on vient l'interpeller, il l'a fait en Afrique, il le fait là aujourd'hui en France, il a vraiment cette manie de venir bousculer trop de com, tu l'as com hein, surtout que lui-même avait quand même tutoyé le com. Là c'est question qu'il a pris la personne de haut et qu'il a pratiquement agressé. Enfin on parle d'un jeune qui a quand même 15-16 ans et qui aujourd'hui, paraît-il, se sent assez mal. Il aurait pu le recadrer avec délicatesse et un peu plus de sourire. C'est vrai qu'il a ce ton autoritaire, Tarek. Macron. En fait, ce ton un petit peu hautain. En fait, c'est un problème de génération. Donc, attendez, il est pas si vieux que ça. C'est un problème de génération dans la fonction aussi, parce que
j'allais dire, il a quand même pas prononcé la phrase casse-toi pauvre con. Non, Oui. ça c'est sûr. Bon, ça, oui. Voilà. donc l'autre chose, c'est aussi, moi je me rappelle de la phrase de Juppé. Il dit, je m'exprime face des jeunes, je dis le guéridon, tout le monde se met à rire. Et il y en a un qui a causé pour me dire, monsieur Juppé, c'est quoi le guéridon? Donc c'est un problème aussi de langage. Les jeunes aujourd'hui ont tendance, j'allais dire, et c'est normal, de parler dans la vie comme ils parlent sur les réseaux sociaux. Wesh. Wesh. Voilà. J'ai appris 3 mots, Christophe. Ouais. Par contre, vous allez apprendre un 4e mot. C'est en copie à la pub qui arrive. Voilà. Ah, mais vous inquiétez pas, celui-là, je l'ai connu. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, bien sûr, jusque 18h, votre l'émission qui vous parle et qui parle de vous, avec vos appels, bien sûr, au 01 40 33 9000 pour réagir. Alors, on était en plein cœur de cette petite mini polémique donc sur Macron et Tarek Mami nous donnait un petit peu sa vision. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vraiment très concrètement? Moi, je trouve que le président est un peu hautain. Complètement. Un petit peu, hein. Ouais. Il veut pas répondre. Non, je répète, c'est un problème de, j'allais dire, de génération d'abord, peut-être d'éducation. Aujourd'hui, quand du temps de Chirac, tout le monde disait président Chirac. Ouais. À partir du Ça veut dire départ. que Chirac faisait plus président qu'Emmanuel Macron? Non. Bah, parce que vous coupez la phrase, cher Christophe. Depuis l'arrivée de Sarko, c'est devenu Sarkozy, il n'y a jamais le mot président. Oui, c'est vrai. Hollande a suivi. Et aujourd'hui, donc. Du flambi. Oui, voilà. Et et le président Macron est dans la lignée. Donc, peut-être qu'il cherche à rétablir ce qu'on appelle la fonction présidentielle, et pour qu'on dise le président Macron. On peut le critiquer, mais on critique on le se président souviendra Macron. de cette interview du président Emmanuel Macron par Éric Plenel et qui a fait polémique. Le Bourdin. Bourdin, voilà, et qui fait polémique. Parce et ils lui ont pas dit monsieur le président. C'est pas normal. C'est pas normal non plus. Surtout alors, pour ces gens. Ils lui ont dit au début. Non, mais surtout des gens de cette qualité et dans cette profession. Ouais, après ça se discute. Moi, je sais pas si vraiment. Bon, non, mais sur les réseaux, dit, monsieur le président, on reçoit ce soir. Voilà. Et on ne dira plus monsieur le président jusqu'à la fin de l'interview parce que vous êtes Emmanuel Macron et vous avez quand vous rebondez, vous dites monsieur le président, vous dites mais pas. Tout le monde sait qu'il est président. Non, mais on a remarqué. Hein. Oui. Moi, quand j'ai fait l'interview du président de la Tunisie, 3 interventions, c'est monsieur le président. Je dis pas monsieur le président Béji Raïtsepsi, mais quand vous relancez, c'est monsieur le président quand même. C'est à ce titre qu'il vous reçoit. C'est pas Béji avec lequel vous avez joué au billes. Hein. Non, vous auriez pu l'appeler BCE. Bonjour BCE. Non. Voilà. De recadrer le jeune, c'est la manière dont ça a été fait. Oui. On aurait pu le faire il aurait pu le faire de manière sympathique et en lui expliquant. Il a vu l'image de jeune qui veut. Non, mais il l'a fait quand ils étaient en Martinique avec le gosse de Satan. Oui, c'est ça. Là, il lui a répondu parce qu'un gosse de 7 ans, il lui a dit comment on devient président, c'est quoi ton prénom, donc ça discute. Bon, donc voilà. Bon, polémique stérile. Hein, stérile, voilà. Et puis réservé pour les pour les chaînes d'infos, pardon. Oui, si vous voulez, et pour les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ça continue à donner une image du président Macron qui est quand même déconnectée de la base. Ça dépend, pas dans la presse, pas chez les écrivains, mais dans les réseaux sociaux. Non, mais le ressenti et les réseaux sociaux des citoyens, c'est ça. Un peu, je suis pas partie de votre monde, quoi. Oui. Alors, il y a eu une autre polémique la semaine dernière. Il a prononcé une petite phrase quand même, Macron, qui a un peu passé inaperçue. C'est les aides, les fameux 5 € de plus qui vont retomber. Ouais, il dit que en fait d'aider les gens, ça coûte un pognon fou. Qu'il faut trouver le bon moyen et le bon système. Ça coûte un pognon fou. Mais hier, je rappelais quand même qu'il y a un rapport qui est sorti et qui place la France comme étant le meilleur élève parmi les pays européens qui aident le mieux les pauvres. Ça, c'est devant le Danemark. D'ailleurs, ça ne s'invente pas. C'est le prochain match de l'équipe de France, France-Danemark, pour la première place du groupe. Donc, voilà. Il a ces petites sorties un petit peu particulières quand même. Emmanuel Macron, il a un style bien à lui. Et on sent quand même qu'il est, alors, j'allais pas dire déconnecté, mais qu'il est peut-être pas forcément en phase avec le français moyen, j'ai envie de vous dire. Vous savez, celui qui vit en l'occurrence à la campagne. Il parle plus peut-être aux gens des villes qu'aux gens des campagnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a tenté une petite visite dans quelques endroits de la France. Peut-être remettre les choses dans leur contexte avec des chiffres précis, cher Christophe. Donc effectivement, la France est au top 1 de la redistribution en termes de protection sociale. Ouais. Donc on a quand même 714 milliards d'euros de prestations sociales, ce qui est énorme, hein, on s'en cache pas. Et lui, 33% du PIB. Et lui, il voudrait en retirer 3 sur les 714.
Ouais. Voilà. Et la plus grande partie, en fait, part au paiement des retraites. Plus de 70% part au paiement des retraites. Donc on remet les choses dans alors la retraite pour moi n'est pas une aide sociale. Oui, en tout parce cas, que les gens comptabiliser là-dedans. Non, il faudrait pas, parce que les gens ont versé pour retoucher. Donc il faudrait qu'on trouve les chiffres. Une fois qu'on a retiré ce que les gens ont versé pour toucher, c'est le reste qui est de l'aide sociale. Voilà. Et après, en aide familiale, là, on retombe sur des chiffres qui sont tout à fait concrets et cohérents avec peut-être les restes des pays d'Europe. Occidentaux, oui. C'est 54 milliards d'euros, donc c'est 7,56%. Ouais. Les aides à l'emploi, on a quand même cotisé pour aussi, c'est 6,6%, on va dire, 44 milliards d'euros. Et les aides au logement, donc avec ces fameuses baisses de 5%, de 5 euros d'APL par mois, c'est 18 milliards, c'est 2,5%. Voilà. Voilà, ça c'est les chiffres concrets. Voilà, ça ce que nous intéresse, c'est ce chiffre-là et le chiffre donc de l'aide, j'allais dire de la dépense en termes d'aide et pas de la dépense en termes de remboursement de ce que vous avez avancé. C'est comme si on mettait dedans l'argent de l'assurance et vous dites l'assurance, il verse tant. Ça Alors, marche pas. est-ce que la France est un pays d'assistés finalement? Non, c'est un pays de solidarité sociale. Ça a été voulu en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par le général de Gaulle et les communistes qui étaient ensemble à l'époque, et qui ont considéré que la guerre a appauvri la France et détruit le pays, et qu'il fallait créer ce qu'ils avaient appelé à l'époque le filet de sécurité sociale de la population française. Parce que tout le monde ne pouvait pas sortir de la guerre et commencer à travailler le lendemain. Donc, à l'époque, c'était une idée innovatrice et solidaire. Enfin, dans les années 60, il y avait beaucoup plus de boulot que maintenant. Oui. C'est pour ça qu'on pouvait faire le mon filet. père qui me disait, je pouvais m'engueuler avec mon patron le vendredi, le lundi j'avais un autre boulot. Hein. Non mais c'est pour ça qu'à l'époque, ce filet avait un grand sens. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs débats, parce qu'en France, on aime bien les polémiques et les débats. Quand on a institué le RSI, on s'est posé la question, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui reste chez soi, à la fin du mois, va toucher 600 euros sans rien faire? Non mais RMI, RSI et tout, pas RSI, excuse-moi. Oui, RSI c'est l'autre. Le RSI c'est pour vous les patrons. Non mais bien sûr. Les Non. entrepreneurs. Non. RSI exact. La 2 qui a changé de nom parce qu'il n'y a plus d'RSI pour éviter le truc. Le système a changé. Et maître Marc Gréby a voté pour Macron pour obtenir ça. J'ai une pensée pour elle. J'ai pensé à elle. Donc, il a toujours pas satisfait sa demande d'ailleurs. Je sais pas. Bon, et la deuxième chose, cher Christophe, c'est que il y a une polémique quand quelqu'un a commencé à dire ceux qui touchent le RMI devaient travailler pour les mairies gratuitement 4 heures par jour. Et là, on passe à l'exploitation. Donc, il faut trouver un juste milieu pour ne laisser personne tomber sans que ça aide. Parce que, par exemple, là, l'autre jour, pendant le Ramadan, cher Christophe, on a diffusé un numéro de téléphone pour une association familiale en Palestine qui nous a dit, nous, on refuse d'obtenir de l'aide, de l'argent qui vient de l'étranger. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, on cueille les dates, on vous envoie les dates, vous achetez les dates. Et nous avons comme ça l'impression et la sensation de toucher l'argent de la dignité parce que nous avons travaillé et ils refusent de toucher. Et donc il y a ce débat, peut-on donner de l'argent aux citoyens tout en donnant aux citoyens de leur dignité? Voilà la question. Bon. On verra en tout cas. Je suis bon que pour être ministre des Affaires sociales. Juillet, août, il risque d'y avoir quelques surprises. Tarek Pami, je vous dis pas. Hein. Entre l'Islam de France, entre les aides justement qui vont peut-être diminuer, et ça a commencé d'ailleurs pour les retraités. Vous savez qu'ils ont rigolé quand même. Oui. On leur a enlevé quand même pas mal d'euros. 5 euros par mois, ça fait beaucoup pour certains. Ouais, alors pour des retraités, c'est un peu plus. Oui. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait beaucoup pour certains. Bon, alors, on a parlé tout à l'heure. Vous allez voir que cette émission aujourd'hui, c'est sympa puisqu'on vous aide à alimenter votre week-end. 14h demain. Donc le match qui est maintenant de Montreuil, Tunisie, Belgique. Allez la Tunisie et bon courage face aux Belges qui ont fait sensation lors de leur premier match. Vous savez comment ils appellent les footballeurs belges, cher Christophe? Les diables, je sais pas quoi là. Les diables rouges. Les diables rouges, ouais. et les joueurs tunisiens, c'est les aigles de Carthage. Alors, est-ce que les diables vont être plus forts que les aigles? On va voir. Donc demain 14h. Et puis à 17h de côté de Suresnes pour cette belle soirée festive autour de Djerba. Pour la paix. Voilà, terre et de puis, paix. Après on a Najwa Karam. Najwa Karam au palais du Congrès, porte-maillot. Mais évidemment, si vous avez envie de vous instruire, en plus avec notre ami que l'on connaît bien, qui était aussi le 20 juin dernier au Cabaret Sauvage, Monsieur Ossine Ras. Salut Ossine. Salut tout le monde. Comment ça va Ossine? Ça va très bien et vous? Salut Ossine. On est du côté de Sarcelles avec toi, c'est dans le 9-5-95 Val d'Oise.
Alors un projet assez original finalement qui vient, j'allais dire couronné de succès ou peut-être la suite de Bibliothèse. Exactement, ouais, ça en fait pas totalement partie. Donc Bibliothèse, je rejoins ce que disait Tariq juste avant. Faut pas oublier que Bibliothèse c'est une association qui fait partie de ceux qui veulent pas se faire financer publiquement, justement pour pas être un outil d'État ou de service public et ne devoir rien à personne à part au public lui-même. Et pour compenser ça, s'il y a des fondations, on accepte. Pour l'instant, on n'a aucun financement. On fait vraiment des projets citoyens. Pour ceux qui ne connaissent pas Bibliothèse, on invite des auteurs issus de l'immigration ou des quartiers populaires à intervenir au milieu du grand ensemble de Sarcelles, dans un sous-sol d'un café à Sarcelles, et puis débattre devant un public qui est très populaire et composé de personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de participer à des événements littéraires ou des conférences. Donc ça a son originalité de ce côté. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Et donc voilà, et nous on a l'habitude de toucher tous les publics, sans distinction d'âge. Là pour le coup, demain on organise un événement plutôt tourné vers le public jeune, puisque l'événement de demain il s'appelle BiblioKids, et c'est la première fois qu'on fait ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Et ça consiste en quoi, Houssine? Alors BiblioKids se veut un événement tout d'abord festif au milieu d'un quartier. Par le festif, justement, par le loisir et les jeux, on va attirer vers la littérature en général, donc le monde du livre en général. Non seulement par la lecture de contes, des activités, des stands de lecture de contes, mais aussi des stands d'illustration avec des illustratrices professionnelles qui ont déjà fait des livres, etc., qui vont accompagner les enfants, mais aussi des ateliers d'écriture. Et puis aussi, on va les sensibiliser au monde de l'édition, puisque à travers l'atelier de dessin, ils vont se créer eux-mêmes un personnage qu'ils vont mettre sur quelques pages, qu'ils vont mettre en page sur un petit livret, accompagné de phrases qu'ils vont travailler eux-mêmes comme avec l'atelier d'écriture, et qu'on va éditer à la fin avec une imprimante qu'on va leur imprimer, agrafer et leur donner leur premier livre. Alors c'est fait avec deux bouts de ficelle, comme d'habitude, mais c'est la signature de Bibliothèse. Voilà, c'est des concepts très citoyens et très humains, pas avec beaucoup de moyens, mais avec la solidarité de tous. Et voilà, j'espère que demain ça sera bien, quoi. Ça commence à quelle heure, Houssine? Ça commence à 14h. Et jusqu'à 18h. Et à 17h, on a un goûter pour les enfants et pour les adultes. Voilà. Moi, je viens pour le goûter. Ah, tu y vas, Nan? Si vous diffusez le match, moi je viens à 14h. Ah bah non. Ah, Houssine, il a fait un blocage, là. Non, il nous entend plus, je crois. Houssine? Ah, c'est ça, voilà. On a parlé de match, ça y est, c'est son côté algérien qui est ressorti, là. Non, on est obligé d'en parler. Il faut en parler parce que c'est important. C'est une clé. Nous, on sensibilise aussi les populations, les associations à travers Bibliothèse à créer les choses par eux-mêmes et rien attendre des institutions. Ça tirade, hein. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, on a des compétences chacun, on a des idées, il faut les mettre en œuvre et pas attendre après les autres. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, pour montrer que même si ça existe Bibliothèse et que demain, espérons Inch'Allah que l'événement soit une réussite, faut pas oublier qu'il y a personne derrière à part les citoyens eux-mêmes, le public et des personnes qui ont envie d'aider. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Oui. Non mais Tariq Mami, je crois que vous l'avez pas entendu, tu l'as pas entendu, Houssine te disait si tu vous diffusez le match à 14h Tunisie-Belgique, il vient. Ah, mais c'était une idée qu'on avait. On est encore en discussion, on va voir. Il y a un immeuble à côté, on va voir si on peut pas sortir une télé. Ah ouais, d'accord. C'est possible. Et vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Merci Houssine, 14h donc à Sarcelles, vous allez forcément trouver donc c'est au 151 place André Gide, voilà. Voilà. Exactement, merci Hanan. Et à la page Facebook. Et la page Facebook c'est des informations. Bibliothèse, voilà. Avec la page de l'événement BiblioKids. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, venez sur la page, partagez, et puis voilà, on vous accueillera tous les bras grands ouverts. Il y aura plein de cadeaux pour les enfants. J'ai pas parlé d'âge parce qu'on démarre à 0 ans jusqu'à 15-16 ans, on n'a pas de fermeture, on va faire des ateliers parents-enfants, petit âge, ados, on fait des planches à bébés, on fait un mur d'expression, il y aura beaucoup d'ateliers demain, donc venez tous en profiter. Ok, eh bien on va je pense mettre tout ça sur la page Christophe Le Grand Forum, Macha Hanan. Avec plaisir. C'est en direct là déjà. On partage évidemment quand c'est de la mi-fin en plus. Aussi n'oublie pas que ta radio de temps en temps, hein. Écoutez, je m'excuse auprès de tous les auditeurs et toute la radio en général, je reviens dès la semaine prochaine, promis. J'étais pas au courant, mais c'est une bonne nouvelle aussi. Merci beaucoup. J'espère que je pourrai tenir ma promesse. Voilà. Il y a intérêt aussi. Merci beaucoup en tout cas et bon événement pour samedi. Salut Houssine. Voilà, Houssine Ras, Bibliothèse, BiblioKids, donc demain à Sarcelles
Anan y Ça a sera. l'air génial. Tu y seras, hein? Oui, j'ai pris date auprès de Turkane, donc l'autre conceptrice de bibliothèse, voilà. Exactement. Donc tu es quelque part resté une grande enfant. Bah écoute, c'est un événement qui me fait plaisir et puis ça me permet d'aller lire des contes à des enfants. Moi, ça me fait plaisir. Puis prendre le goûter avec eux et puis non, moi je trouve ça génial. Franchement, Bon. ça a l'air. Même C'est moi, un super ça m'a concept, donné hein. envie d'y aller. Ouais. Franchement. Les bibliothèses, c'est un concept dont on entend parler partout, même dans les radios généralistes. Il a été partout aussi, Ouais. sur Europe 1. Enfin, il a été partout, quoi. Vraiment très beau concept. Bon, très bien. Eh bien, sur France Maghreb, on va se faire la pub tout de suite et puis on est de retour très vite pour clôturer tranquillement avec un bon petit Libertad comme il se doit. Dans un instant avec Nargis, Anan Zawani et Tarek Mami. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec Anan Zawani, avec Nargis et avec Tarek Mami. Ils étaient tous évidemment au Cabaret Sauvage pour la spéciale du Grand Forum, le lancement des festivités du 30e anniversaire de la radio France Maghreb 2, bien sûr. Alors on va se faire un petit Libertad parce que les auditeurs les a pas beaucoup entendus. Peut-être Hein un petit mot pour remercier les partenaires, Hanan. Oui, alors un petit mot effectivement pour remercier les partenaires, donc Presse. les partenaires presse, donc le Courrier de l'Atlas, Atlas Info et le troisième, Monsieur Mami. Hannibal TV. Et en Tunisie. Hannibal TV, donc nos premières parutions sont déjà sur la page, donc on remercie nos partenaires tout Et simplement. puis on remercie les auditrices et les auditeurs qui ont capturé à leur manière la soirée, Oui. à leur façon. Ils ont gardé ce qui leur a plu. Alors effectivement, on a eu pas mal de parutions sur les réseaux sociaux, des photos, des vidéos, une auditrice qui a fait un super montage de 45 minutes sur sa propre page, un montage que je pourrais éventuellement mettre sur la page du Grand Forum, donc merci à elle. Merci effectivement à elle et à tous les différents partenaires bien sûr qui ont permis qu'on passe une bonne soirée. Alors c'est et les fruits, les gâteaux. ouais, Le traiteur, on va peut-être citer les Oui, le traiteur, traiteur, on peut le rappeler. Kaina Traiteur, Voilà. Aldiscount, Voilà. Tunisair, Ouais. Donc Select Fruits, comment vous appelez ça? oui, fruitselect.com. Et puis Oscar Prod aussi pour les Ouais. places de Najwa Karam. Et puis le Prestige pour le gâteau. Sarah Prestige, effectivement. Bien joué. Bon, bah il y a tout ça en tout cas. Et la prochaine, Tarek nous l'a dit, ça sera à Marseille. Inch'Allah. On se bat pour. Oui. En plein air. En plein Ouais. air. Parce que moi, j'ai jamais été à Marseille, donc ben, voilà. vous Ah bon J'aurais une belle occasion d'y aller. On vous amènera dans nos cartons. Méfie-toi, hein, mais pas un maillot de Paris. Ah mais non, jamais. On peut y aller à la J'amènerai mon Par maillot contre, d'Algérie, par paraît-il, contre. les J'ai pas Marseillais. vu, mais il paraît qu'il y a un des artistes qui s'appelle Islam Seli qui est arrivé dans les coulisses avec un t-shirt de l'OM. Il a failli, Alors, je sais il a failli pas monter sur quel scène, hein, je vous le dis. t-shirt hein. Il avait, oui. Si, Ah pas ouais. fait gaffe. Il avait Moi, j'ai un noté. t-shirt de l'OM. Voilà. Voilà. Libre à lui de s'habiller comme il veut. Ah ouais, non mais non, attendez. Il a fait une Cabaret belle Sauvage. prestation. Oui, Faire Islam, la hein. pub de l'OM, ça peut pas être possible, Tarek. Je suis Pourquoi désolé. Pourquoi Parce qu'on est à Paris ici. Et alors Ici, c'est Paris. Et alors Et alors La donc, diversité. donc vous incitez les gens à ce qu'à Marseille, ils portent pas un Mario ou Dom PSG. Bah non, parce qu'à Marseille, c'est pas possible. Donc Non, alors, c'est à Paris non C'est plus. sûr que Voilà. c'est pas c'est pareil, possible. c'est pas possible. Non, non. C'est je l'aurais- possible. Alors attendez, Tarek, Je c'est l'aurais- possible, vous pensez? je l'aurais La vu. prochaine fois qu'on va à Marseille ensemble, je vous assure que je mets le maillot de Paris. Eh ben, je vous Ah laisserai, bah, et avec je vous grand laisserai plaisir. vous promener. oui. Bah, vous assumerez. Mais Islam, il vient Alors, dans vous la salle assumerez. cabaret. Voilà, vous Je assumerez. pense que tout est là. Voilà. Merci. Voilà. Mais par contre, Islam sur la scène, moi, je l'aurais laissé Non, non, monter. non, mais je plaisante évidemment. Il l'a enlevé en plus, voilà. Enfin, il a changé de t-shirt. Donc, il faudra qu'on l'emmène avec nous à Marseille pour qu'il puisse mettre son maillot à Marseille. Voilà, et là, il mettra sera pour le applaudi. coup. Absolument. Juste avec ça, et c'est bon, il fera sensation. Voilà. Libertad 01 40 33 9000. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous avez la possibilité de nous appeler maintenant et de passer à l'antenne. Allô, bonsoir. Salut Youssef Francis. Mettez-nous un peu de son, Christophe. Salut Youssef. Ah, 7 matchs des Arabes, 7 défaites. Que dire de plus? on comprend rien du tout. Non, il a dit 7 matchs des Arabes, 7 défaites. Ah bah, elle je se dirais corrèle. plutôt 7 matchs des pays africains et orientaux et un pays Non, mais africain qui a gagné. même sur ça, Ouais. Sénégal, c'est ça apparemment, Sénégal, ouais. Voilà. il aurait Vive le préféré qu'il n'y ait Sénégal. aucune équipe arabe. C'est ça. C'est encore plus simple. Donc, nous avons une qualité, c'est qu'on n'est pas capable de faire, on veut pas faire, et on insulte et on critique ce qu'ils font. Ah ouais, Bah, non, mais bravo c'est aux pas 7 possible, équipes ça va. arabes qui Non, sont mais arrivées. Monsieur Drancy, il est toujours très provocateur. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Faire tous ces matchs, vous trouvez ça bien? On va les applaudir alors. Bah, faut les applaudir. Bah, c'est pas Ah ouais, le même. Faut les applaudir. niveau. Ils ont déjà bien gagné dans leur zone. Le football, ou alors vous faites comme en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, en France, en Espagne, vous injectez des milliards de centimes pour le foot et vous n'injectez rien dans l'éducation. Faut comparer ce qui est comparable. Donc bravo à eux d'être arrivés jusque-là. C'est pas les mêmes moyens.
Voilà Youssef, salut C'est mon pas la pote. même philosophie non plus. Le match contre la Belgique va risquer Le sport est un divertissement. Donc, tu le sens bien ou pas pour la Tunisie, pour la Belgique? Parce que je rappelle. Il risque de prendre cher demain contre la Belgique. La Ah, il Belgique, risque de c'est prendre fort cher. devant. Bon. On verra Et vous bien. serez plus heureux quand ils prendront cher. C'est Voilà. bien. Merci Youssef. Bon week-end. Et surtout, regardez pas le match pour ne pas vous énerver. Ah non, mais il va le regarder. Youssef, il Non, est mais comme ça. il faut pas s'énerver, donc il regarde pas le match. Youssef, il est toujours très provocateur. Non, mais cela dit, les équipes arabes ont un problème avec la dernière minute. Hein. Bah, c'est un problème de Christophe de concentration. rythme, de physique et de concentration. Absolument. Physiquement, ils tiennent, mentalement, c'est du boulot. Allô, bonsoir. Bien fait pour les Marocains. Super. Oh, ça c'est. Nous, on n'a rien entendu. Moi non plus. Voilà. Moi, je l'ai entendu, mais bon, c'est pas grave. On n'a rien entendu. Bon, 01 40 33 9000. Moi, j'adore, cher Christophe, dans cette libertad, en général, les Arabes qui, en insultant les autres, oublient qu'ils s'auto-insultent. Ouais, c'est magnifique. Non, mais parce qu'ils s'auto-insultent, mais croient insulter les autres. Allez, Désolé. les intelligents, je sais qu'il y en a plein. Décrochez votre téléphone, c'est à vous de prendre la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Kamel de Paris. Bonsoir, Kamel de bonsoir, Paris. Kamel. Qu'est-ce qui se passe, De Kamel? retour. Bonsoir, c'est juste pour une petite remarque. En fait, j'aimerais bien que ces présidents arrêtent de prendre dans le portefeuille des pauvres ou des moyens, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais bien savoir ceux qui consomment plus d'argent. Est-ce que les prestations sociales ou la guerre qu'ils font un peu partout dans le monde? Guerre. Mais la guerre, la c'est guerre. pas les mêmes budgets. Ah ouais, c'est la guerre. C'est la guerre de très loin même. Mais surtout quand elle sert à rien pour aller en Syrie, soi-disant lancer des missiles qui servent à rien. Exact. Bah, Voilà, s'ils veulent faire des économies, qu'ils arrêtent de faire la guerre un peu partout. merci Kamel. Merci. Voilà, ça c'est L'argent, ça c'est de la réflexion Kamel. Bravo. Ça, c'est du LGF. Voilà, 01 40 33 9000 surtout pour aller lancer une attaque qui ouais. a rien produit en Rien Syrie. du tout. Et on le savait avant, on le savait pendant, on le savait après. Donc Exact. le budget de la défense, 32 milliards d'euros, chers Voilà les auditeurs. chiffres aujourd'hui. Voilà, les chiffres ils sont là. Allô, bonsoir. C'est la comptabilité, Anan. Hein. Ah bah, on essaye de donner une information de qualité. Exactement, bravo cher Hanan. Oui. 01 40 33 9000, c'est vendredi et donc évidemment, vous pouvez nous appeler. Allô, bonsoir. Bébé Marocain. Ok, super. Le mec, franchement, je crois que je vais relever les numéros Ah des. oui, on va hein. mettre la machine qu'on n'a jamais voulu mettre pour détecter et faire comme sur les Et après, réseaux je donnerai sociaux. les numéros à l'antenne. Voilà, et le faire appeler par tous les auditeurs. Grave. Ah, je vous promets que je vais le faire. Ouais, mais Franchement. Ah non, mais sûr. Attendez, non, mais parce que pourquoi tu dis oh Hanan, franchement. Ils sont rigolos, ces auditeurs. Non, Faut c'est- les non, prendre on comme peut ils être sont. marrant. Non, non, Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils nous écoutent malgré tout. Voilà. Ouais, mais Ils on sont peut là, être marrant. présents, à J'aime cet appeler. état d'esprit, Voilà. On peut être Ils sont là. marrant, mais on le fait avec quand on a du talent, quand on n'a pas de Libertad, talent. c'est on- libertad, On ne Christophe. s'aventure pas dans Voilà. les insultes. C'est pas de l'anarchie non plus. Non plus, Oui, c'est pas c'est des vrai. insultes et ça a rien à faire sur cette radio ni dans On est cette d'accord. émission. Allô, bonsoir, c'est le dernier. Allô, Oui, bonsoir. bonsoir madame. Ah bah c'est une dame, c'est bien. Voilà, Comme c'est dirait, vraiment, on est trop. Moi, quand il y a une voix de femme, je suis Oui, tranquille. alors, moi, je m'appelle Chala, je suis Damien Oui. et je supporte la Tunisie, donc vive la Tunisie. Vive la Ah bah Tunisie, voilà. c'est pas très loin, c'est 2 heures de voiture. Hein. Ah bah oui. Hein. Amenez toute la troupe et venez avec nous à Montreuil. Hein. Elle rigole. Bonne match. Franchement, il faut moi, j'ai confiance en mon pays, donc même si on fera les 3 matchs, au moins on fera 3 bons matchs. Bon match. Bon match, ma Bon chère, match. et à demain. Voilà, demain, Belgique, Tunisie. Bah, comme quoi, les Oui, femmes Tunisie, sont Belgique, aussi quoi. des Des fouteuses. fouteuses. 14h. 14h, qui est maintenant de Montreuil, 50 rue de Paris à Montreuil, pour Venez venir avec vos assister au drapeaux, match. avec vos t-shirts, avec tout ce que. Alors, tout une ce fois, qui il y avait fait un match. l'ambiance. Il y avait un match. Je vous avais montré les photos. Il y avait un drapeau algérien. Ah ben j'ai fait un premier commentaire moi sur nos groupes à nous pour le premier match de la Tunisie. J'ai écrit qu'il y avait 70 personnes et un drapeau algérien. Voilà. Ouais, voilà. Il y a Toujours là. toujours un drapeau algérien. Faut toujours le dégainer. On en a pas vu par contre au cabaret sauvage. Si, il y en avait un. Mais Ah. non, ouais, c'est vrai. Ouais, il y en avait. Il y en avait un. Je l'ai pas vu. Ah, Non, il y en j'ai avait pas un. Par contre, moi, j'ai vu dans un match d'hockey. Je sais pas si tout le monde, moi, je sais pas ce que c'est que le hockey, mais je vois Hockey le truc sur qui court. glace, oui, Sur oui. glace. Au Canada, un soir à 23h, là-bas, il devait être 20h. Il y avait des drapeaux partout. Et il y avait un grand drapeau algérien à regarder le match de hockey. Et je dis, même dans le Mais hockey. pourquoi comme pas Partout. ça. Non, mais Bah j'ai rien oui. dit. Oui. Moi, je fais des constats. Bon, je pense qu'il est temps qu'on y aille là, hein, Ah, bah pour ouais, le coup. tout oui, vive à l'Algérie alors. Bah oui. Fini par ça. Ah ben les Tunisiens ils l'ont Oui, ils ont détourné, oui. Ah, ils ont dit bon nous aussi on va faire 1, 2, 3 vive la Tunisie. Voilà. Par contre, c'est quoi cette histoire de taxe que la Tunisie a mis aux Algériens là, monsieur Mami?
Ah bah les taxes entre la Tunisie et l'Algérie, c'est tous les 3 mois qu'on en met et c'est tous les 32 mois qu'on enlève. Non, c'est pas très bon joueur quand même pour le voisin. Ça part dans tous les sens parce que le ministre de l'économie propose un truc, la douane propose et après la politique dit non, pas pour les Algériens, frontière ouverte. Voilà. Quand une zone unique du Maghreb avec les 5 pays. Quand ils décideront tous les 3 à organiser la Coupe du Monde quelque chose que j'ai vu en 2030. Oui, quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, Christophe, où on a un ou une de nos auditrices en fait qui nous disait que le Maghreb c'était pas juste Maroc, Algérie, Tunisie, et elle nous invitait à parler aussi un petit peu plus de la Libye et de la Mauritanie. Voilà, je passe le message en direct. Alors c'est très controversé, oui. En fait, parce que historiquement le Maghreb. C'est le Grand Maghreb. En fait. Non mais parce que là on dit le Maghreb arabe et le Grand Maghreb, parce que historiquement vous avez la Mauritanie qui était dans le Maroc. D'accord. Et donc c'est pour ça que c'est le truc. Donc et deuxième chose de l'autre côté, vous aviez la Libye qui en fait est coupée en deux géographiquement et politiquement et mentalement. Là, une partie donc sur la Tunisie, donc Maghreb, et une partie sur l'Égypte, le Mashrek. Et je vous rappelle que quand les pays du Maghreb ont voulu faire les pays le Maghreb quoi, l'Égypte qui est dans l'Orient a demandé à être attaché aussi. Donc le Maghreb il est à la fois politique, géographique et surtout intellectuel et donc on met les frontières là où on veut à chaque fois. Ouais, et si on pouvait les enlever, ça serait bien. Ah ben je suis d'accord avec vous là. Et d'ailleurs si vous pouvez vous savez Christophe qu'ils ont lancé l'opération couscous ensemble. Oui. Parce qu'on a commencé à faire du couscous je sais pas quoi et ils ont décidé que couscous c'est pour les 3 pays. En tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Et s'ils pouvaient nous faire une proposition de Coupe du Monde en 2030 dans les 3 pays et comme ça ils auront 10 ans pour régler leurs problèmes de frontières et pour que les gens prennent leur voiture et circulent. Moi j'ai entendu parler de 2026 monsieur Mamie. Non, 2026 c'est perdu. 2026 c'est les États-Unis qui l'ont eu. Ouais, c'est le Maroc qui a perdu. Okay. Donc pour le coup d'après, il faudrait que ce soit le Maghreb. Excusez-moi. Oui, il a été trahi par ses propres amis, le Maroc, rappelons-le d'ailleurs. Le selfie, il faudra... Par contre, on notera effectivement que l'ambassade marocaine, ou en tout cas un haut dignitaire, je pourrais pas le citer nommément, a présenté ses sincères remerciements pour le vote de l'Algérie. Voilà, donc un grand pas diplomatique a été relevé à travers différents articles de presse. Très bien. Bah, ça serait une bonne chose. Ouais. Ah oui. Bon, Nargis, à très vite. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end très bientôt. Nargis, qu'est-ce que vous faites ce week-end? C'est le foot? C'est Suren? C'est Najwa Karam? C'est le boulot, en fait. C'est le boulot. Ah, c'est le boulot? Voilà. Travailler à McDo? Non. Ah non, elle révise sa soutenance. Voilà. Boulot et vous soutenez quand? job. Mardi, Inch'Allah. On vous envoie l'équipe de LGF qui est future historienne. C'est où? Bah, c'est près de Saint-Paul dans le quartier latin. Ah, mais rue c'est Malher. Ouais. Rue Galère? Malher, pas j'ai encore Galère, c'est à Marseille. Quoique que c'est un peu ça, mais c'est pas, c'est une petite salle, donc voilà. Mais on peut venir. On peut venir. C'est un peu compliqué pour cette année, mais pour le M2, ce sera possible. Bah, si vous voulez, on vous envoie une équipe. Est-ce qu'on peut envoyer Anan? Anan et JM avec sa caméra. Voilà. On en reparle en off. D'accord, on en reparle en off. Elle est timide. Vous nous direz lundi. Bon, Tarek Mami, je vous demande pas ce que vous faites. Demain, c'est foot. Demandez à Anan. Qu'est-ce qu'elle fait demain? Moi, demain, Biblio Kids dans la journée, donc avec l'équipe de Osinra, c'est Otin Rajai et Turkan. Et le soir, Nancy Ajram avec ma chère maman. Voilà. Un bon week-end. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir 2 petits billets. Je sais pas comment t'as fait d'ailleurs. J'ai demandé à Medjed, voilà. Tout simplement, il m'a dit oui, allez. Il y avait pas beaucoup de place et voilà. D'accord. Donc Medjed donne du Najwa Karam et Nabil donne du Cabaret Sauvage. C'est ça. Et dans le dos de la direction, tout ça. Ah bah évidemment. Évidemment. Et vous, Mamie, Tarek Mami, je vous demande pas ce que vous faites. 14h foot, Montreuil, venez et on s'amusera un peu ensemble, quel que soit le résultat d'ailleurs. Soit le sourire, soit la grimace à la fin. On s'en fout. On s'en fout. Si on perd, on fait de la chicha. Si on gagne, on chiche pas. Bon. Voilà. Et le soir, peut-être que vous allez gagner alors. Ah bah voilà. Et le soir, peut-être que je rejoindrai Hanan côté journaliste. Côté journaliste avec Nancy Ajram. Moi côté spectateur. Voilà. Ah d'accord, ok. Bon, très bien. Bon week-end à tous. Restez bien à l'écoute de France Maghreb 2 parce que demain soir on vous rediffuse la soirée qui s'est déroulée au Cabaret Sauvage. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir quand ils habitent à Paris et les gens qui sont en province et peut-être pour avoir un avant-goût de ce que nous ferions peut-être à Marseille. Voilà. Demain 22h. Notez bien le rendez-vous. Par contre, on est super en retard. Il est 18h06. C'est l'heure du flash tout de suite sur France Maghreb 2. C'est pas très sérieux. Bon week-end à lundi. On va tâcher d'être plus sérieux. Bon week-end. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Les parents de Naomi Musenga, décédée fin décembre à Strasbourg, après un appel au SAMU non pris au sérieux, ont réclamé l'ouverture d'une information judiciaire pour que les causes et les responsabilités de la mort soient dévoilées. Parallèlement à une enquête administrative confiée à l'inspection des affaires sociales, le parquet de Strasbourg a ouvert début mai une enquête préliminaire, mais cette procédure ne permet pas à la famille ou à ses avocats d'accéder au dossier d'enquête. Après avoir giflé un enfant lors d'un baptême, un prêtre de Seine-et-Marne est suspendu de toute célébration de baptême et de mariage. Le prêtre, âgé de 89 ans, ne pourra célébrer des messes qu'à la demande expresse de son curé. Cette perte de sang-froid s'explique par l'âge et la fatigue du prêtre. Elle s'explique, mais elle ne s'excuse pas, ajoute le diocèse. Air France assurera 100% de ses vols demain malgré l'appel à la grève du SPAF, deuxième syndicat de pilotes de la compagnie aérienne. C'est le seul membre de l'intersyndicale à avoir maintenu son préavis. Marion Maréchal a inauguré aujourd'hui son académie de sciences politiques, l'Institut supérieur de sciences économiques. L'ancienne députée du Vaucluse entend défendre l'identité culturelle. Les cours débuteront en octobre. Le polémiste Dieudonné a été déclaré inéligible pour 3 ans par le Conseil constitutionnel pour ne pas avoir déposé de compte de campagne au titre de l'élection législative à laquelle il était candidat en juin 2017. L'Union cycliste internationale va interdire le tramadol, un antidouleur, et adopter des règles plus strictes concernant les glucocorticoïdes à partir de 2019. Le tramadol, puissant antidouleur, a été placé par l'Agence mondiale antidopage sous surveillance sans pour autant être interdit. Sport football, le mondial en Russie et c'est le début du match Nigeria-Islande. Tout à l'heure, le Brésil a battu le Costa Rica 2-0. À 20h, la Serbie sera face à la Suisse. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.